Depuis des années, la princesse prisonnière n'avait jamais mis un pied hors des murs du palais. Tout le monde connaissait sa beauté légendaire, mais elle restait une énigme cachée du monde extérieur. Son père, un homme riche et puissant, l'avait enfermée pour la protéger des dangers de l'extérieur. Mais la sécheresse impitoyable qui frappait la ville allait bientôt bouleverser cette tranquillité. Les sages de la ville se réunirent, préoccupés par le sort de leur terre asséchée. Un murmure d'espoir traversa la foule lorsqu'un des sages prit la parole. La princesse prisonnière est notre dernier espoir. Elle seule peut appeler la pluie et sauver notre ville, déclara-t-il avec conviction. Le père de la princesse, bien que choqué, savait qu'il ne pouvait ignorer la volonté du peuple. Après une longue réflexion, le père de la princesse comprit qu'il n'avait pas d'autre choix. Il se rendit dans les appartements de sa fille, l'angoisse se lisant sur ses traits. « Ma chère, il est temps pour toi de quitter ce palais, » dit-il, sa voix tremblante d'émotion. La princesse, bien qu'effrayée, ressentait un mélange d'excitation et de devoir naissant en elle. Pour la première fois de sa vie, la princesse franchit les portes du palais. Son cœur battait à tout rompre, mais elle avançait, déterminée à découvrir ce monde inconnu et à accomplir sa destinée. Les regards de la foule étaient fixés sur elle, et une lueur d'espoir naissait dans le cœur des habitants. La princesse sentit une étrange énergie l'entourer alors qu'elle avançait. Les habitants de la ville, témoins de ce prodige, murmuraient avec émerveillement. « Regardez, le miracle commence !» chuchota un vieil homme, les yeux levés vers le ciel qui s'assombrissait. Alors que les premières gouttes de pluie touchaient le sol, une clameur de joie éclata parmi la foule. La princesse, debout au milieu de la place, souriait, consciente d'avoir accompli sa mission. La ville était sauvée, et avec elle, un nouvel espoir naissait pour son peuple. « Merci, princesse !» s'exclama une voix reconnaissante dans la foule, tandis que les œufs bienfaisantes continuaient de tomber. La princesse se tenait au centre de la place, observant le ciel avec des yeux brillants. Malgré l'euphorie ambiante, elle ressentait une angoisse profonde. Les habitants acclamaient son nom avec admiration, la voyant comme un miracle incarné. Un frisson parcourut son dos, et elle comprit qu'elle devait partir pour retrouver sa véritable identité. Profitant de l'agitation, la princesse se faufila discrètement parmi les fêtards. Elle connaissait chaque recoin du palais, chaque passage secret. Mais ce soir, elle voulait s'en libérer. Ses pieds glissaient rapidement sur les pavés humides, son cœur battant la chamade. La princesse arriva aux écuries, son regard se posant sur un majestueux cheval noir. Depuis longtemps, elle admirait cette créature noble. D'un geste sûr, elle sauta sur son dos, murmurant doucement à l'animal. « Allons-y, mon beau, emmène-moi loin d'ici. » Comme s'il comprenait son désir de liberté, le cheval s'élança à toute vitesse, traversant les rues et les collines. La pluie caressait son visage, effaçant ses craintes et ses doutes. Pour la première fois, elle se sentait réellement vivante et libre.
Elle n'avait pas de plan précis, juste une envie irrésistible de ne plus être emprisonnée par son statut de princesse. Le cheval galopa sans relâche jusqu'à ce qu'il disparaisse dans les montagnes embrumées, loin de tout ce qu'elle avait connu. Depuis ce jour, personne ne revit jamais la princesse. Cependant, certains murmurent que les nuits de pluie, si vous écoutez bien, vous entendrez le galop d'un cheval au loin, comme si elle courait encore, libre et en quête de son destin inconnu